Donc sur votre chaîne locale de Dampierre-les-Bois. Et ce soir, nous allons retransmettre le feu de la Saint-Jean, qui s'est déroulé samedi dernier à Dampierre-les-Bois. Nous ferons un tour en hélicoptère et vous pourrez découvrir Dampierre-les-Bois en vue aérienne. Mais tout d'abord, nous allons retransmettre à la demande de quelques téléspectateurs l'émission Océade qui s'était déroulée il y a à peu près 3 semaines sur Beaucourt. Après, nous retransmettrons les images de Dampierre-les-Bois. Et bien, dans quelques instants, nous nous rendons à Strasbourg. Dans quelques instants, donc, nous allons nous rendre à Strasbourg. Et c'était une sortie des Francas et de la ludothèque de Beaucourt. Une sortie aux dinosaures de Strasbourg. Et ensuite à Océade, un parc aquatique de Strasbourg. Quelques images des feux de la Saint-Jean de Dampierre-les-Bois. C'était samedi le 29 juin au stade du Parcours. C'était la fête champêtre des feux de la Saint-Jean à Dampierre-les-Bois. On pouvait y découvrir dès 10h des jeux de quilles, un tournoi de tennis, le challenge au hasard. L'après-midi dès 13h, il y avait un baptême de l'air en hélicoptère, un tournoi de pétanque, ainsi que des animations diverses.
qu'est-ce que t'as vu? T'as vu le bassin de... Ouais. Oh, il passe beaucoup, il est passé tout à l'heure. Eh bien, nous nous retrouvons sur la chaîne locale de Dampierre-les-Bois et nous sommes exactement à Dampierre-les-Bois en présence de monsieur le maire, monsieur Auvernois. Alors cette journée du feu de la Saint-Jean, comment se déroule-t-elle? Elle se déroule d'une manière magnifique, compte tenu du temps que nous avons eu cette semaine. Et pas plus tard que hier soir, nous étions particulièrement douchés. Une chance folle, nous avons vraiment de la chance aujourd'hui parce que cet après-midi se déroule de manière magnifique. Pas de pluie, que demander de plus? Voilà, et je crois que tout se passe bien et je vois que vous avez mis les grands moyens là, il y a des hélicoptères, il y a tout ce qu'on veut. Tout à fait. En général, à Dampierre, quand on fait quelque chose, on essaie toujours de mettre en place ce qu'il y a lieu de mettre pour essayer de faire bouger les Dampierrois en particulier, puisque cette journée, c'est pour eux. L'hélicoptère, bien sûr, attire les jeunes et les moins jeunes. Je pense que c'est une très bonne attraction. Le principal, c'est pas l'hélicoptère, c'est tous les bénévoles qui se sont dévoués pour mettre au point cette journée, pour les feux de la Saint-Jean ce soir et pour créer notre animation locale. Parce que ce soir, bien entendu, c'est les feux de la Saint-Jean. Et les feux de la Saint-Jean, ils se déroulent où alors exactement ici dans ce secteur ou alors un autre secteur? Tout à fait, je crois que vous pourrez faire fonctionner votre vidéo de l'autre côté du vestiaire parce que le bûcher est installé. Nous avons ce soir à 20h, à 21h et quelques un défilé avec différentes associations, y compris les majorettes de Beaucourt qui participent, la batterie fanfare municipale et je crois une autre harmonie avec un départ sur la place des fêtes à Dampierre-les-Bois. Arrête pas de m'engueuler, puis tourne le dos, c'est pas sérieux. De nombreuses activités étaient organisées pour cette journée. On pouvait y faire un concours de pétanque, un circuit moto était organisé pour les tout petits.
Mais l'activité principale de cette journée fut quand même les promenades en hélicoptère au-dessus des forêts de Dampierre-les-Bois. On a un habitant de Dampierre, Monsieur Vernier. Alors vous avez essayé cet hélicoptère, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, très bien. C'est très bien. La vue sur Dampierre est parfaite. Magnifique. On ne s'imagine pas la forêt qu'il peut y avoir à Dampierre. Ah, c'est vrai, hein, depuis le haut, ça change. C'est inimaginable. C'est magnifique, c'est très bien. Là, je vous remercie. Voilà, j'en suis très content. Très content d'avoir fait ce parcours. C'était une expérience qu'il fallait faire. Voilà, je l'ai jamais fait de ma vie, mais j'en suis content. C'est la première fois que je fais un voyage dans les airs, Ah bon? en hélicoptère. Alors c'est vraiment un baptême alors. Oui, c'est vraiment un baptême de l'air, oui. J'en suis enchanté. Voilà. Merci. De ce circuit en hélicoptère, Monsieur Figard, alors toute la journée vous avez fait l'hélicoptère là. Qu'en pensez-vous? Mais c'est pas trop mal, ça marche bien dans le coin. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient dans le secteur, ça marche toujours bien. On vous a déjà vu à Dalle, je crois, c'est ça? C'est ça, oui, Dalle, oui. Et à part les promenades des Dampierrois ou des Dallois, qu'est-ce que vous faites d'autre en hélicoptère? Mais on fait beaucoup de photographies aériennes, donc de maisons individuelles et de bâtiments commerciaux et industriels. Donc. Et à côté de ça, des circuits touristiques et également une école de pilotage. Donc. Eh bien, nous terminerons notre promenade en hélicoptère avec un détour au-dessus de Beaucourt. Solar wave one is set slightly deployed to reason that you've got
Bill's asking of me to be Star Voyager. Every time somebody goes faster, every time somebody goes faster, every time somebody goes faster, he just goes up again. Switching to the redundant sense sequencer. At last contact over the Endor tracking station, the crew of Skylab 2 was having difficulty in redocking, and we're going down through the backup procedures for retracting in and extending the probe. Et puis cette fête se terminait tard dans la nuit avec le fameux feu de la Saint-Jean. C'est branché. Ah, j'ai chaud. Tu dois avoir chaud, Et nous vous retrouverons dès le mois de septembre. Pour l'instant, nous poursuivons notre programme avec Télésport. Bonne soirée.
Bonjour. Au sommaire de ce journal, O-Emission, Étienne de son prénom. Nous repartirons à la découverte de cet homme incroyable. Nous partirons à Échenan-sur-Étang. Échenan-sur-Étang, qui est la ville dans laquelle se trouve la discothèque Le Pollux. La 15e édition du tournoi de football des cadets de la ville de Beaucourt. Nous partirons voir leurs résultats. La fête de Pâques, dimanche dernier, l'ensemble des familles ont fêté Pâques ensemble. Nous rencontrerons Arnaud 5 ans, qui lui a fait de grandes découvertes dans son jardin. The Little Rabbit, un groupe de rock très en vogue en ce moment, qui a été reçu par l'Atelier des Maules à Montbéliard. Tout de suite, Montbéliard, l'Atelier des Maules, un reportage signé par Francine. C'est au cœur de Montbéliard, au pied de l'hôpital, que se situe l'Atelier des Maules. Nous y avons rencontré la semaine dernière l'un des meilleurs groupes rock du moment, The Little Rabbit. The Little Rabbit. Ils en sont déjà à leur 2e album et c'est leur 2e passage dans la ville montbéliardaise. Nous allons durant quelques minutes les écouter. Nous rencontrerons un peu plus tard Monsieur Roy qui s'occupe de gérer l'Atelier des Maules à Montbéliard. I seen her in my dreams. She broke me out of the porcelain and took my breath away. Take me in, breathe me out and breathe me in. Yes, it should do. She dreamed me in my dreams. Now it's sail the 7 seas. I've been down and around and I'll never. Nous avons rencontré Monsieur Roy, qui est un des responsables de l'Atelier des Maules, et nous lui avons demandé quels étaient les spectacles à venir au sein de ces locaux. Le groupe Little Rabbits, avec une belle affluence pour son 2e disque, donc 300 personnes à l'Atelier des Maules. Prochain concert le 16 avril, Shotgun Blues, des Pontisaliens qui font du blues, qui rentrent des États-Unis. Et donc ensuite en mai, le 14, une date surprise avec les Eurokéennes. Et le 28 mai, No One Is Innocent, nouveau groupe fusion français qui promet beaucoup.
Voilà, retour dans le jardin de l'aire urbaine. Nous avons rencontré Arnaud à l'occasion des fêtes de Pâques. Dimanche, Arnaud s'est attendu à faire de grandes trouvailles dans son jardin. Nous allons tout de suite le rejoindre. Dimanche dernier, c'était les fêtes de Pâques. Arnaud a découvert dans son jardin de multiples cadeaux que lui avait apporté le lapin. Pour certains, ce sont des cloches. Pour lui, c'était des lapins. Nous allons le voir courir dans ce jardin à la découverte. Bonjour, tu t'appelles comment? Arnaud, Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé tous ces beaux chocolats? dans le jardin. Dans le jardin? Et qui est-ce qui a mis tous ces chocolats dans le jardin? Le lapin. Le lapin? Ah bon? Et pourquoi il a mis tous les chocolats dans le jardin, ce lapin? Que j'étais gentil. Parce que t'as été gentil? C'est bien. Et puis, comment tu sais que c'est un lapin qui a mis tous ces chocolats? Parce que c'est Pâques. Parce que c'est Pâques, c'est vrai. C'est bien. Mais tu crois vraiment que tu vas pouvoir tout manger? Non, Comment tu vas faire alors? je vais partager Ah, c'est bien ça, tu vas partager avec qui? avec ma famille. Voilà, Arnaud qui a couru tout autour de son jardin pour apporter une belle collecte. Maintenant, la 15e édition du tournoi de football des cadets de la ville de Beaucourt. Nous partons rejoindre monsieur le président Pierre Perrin. A tout de suite. Eh bien, nous sommes à Beaucourt pour ce 15e tournoi cadet de foot organisé par le CSB Beaucourt. Alors pour ce 15e tournoi, nous avons la participation de la SM Belfort, la S Audincourt, le FC Hirschbach, l'Entente Beaucourtoise, le FC Sochaux, le SC Valdois, le SRDL, la S Brévilière, 8 clubs de la région sachant démontrer leur qualité sportive dans la pratique d'un jeu de football irréprochable. Pour ce 15e tournoi de football organisé par le club foot de Beaucourt, j'ai Jean-Claude Tournier qui est vice-président du club de foot de Beaucourt. Pouvez-vous nous parler de ce tournoi? C'est donc le 15e tournoi, le 15e tournoi de cadets.
Bon, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le beau temps avec nous, quoi. Donc, on avait 10 équipes sur 2 jours. Il y a eu 4 équipes de qualifiées pour aujourd'hui. Donc, il y a 6 équipes qui ont été éliminées hier. Puis, les demi-finales qualificatives pour la finale sont en train de se dérouler maintenant, quoi. Nous venons de voir quelques images de Sochaux d'Aincourt. Que pensez-vous de ces deux équipes? Sochaux nous a un petit peu, pas déçus, quoi. Mais enfin, Sochaux vient de prendre 5-0 contre d'Aincourt, là. Je crois que c'est la première fois qu'ils ne vont pas faire la finale depuis de longues années. Hein. Sochaux est habitué à faire les finales, quoi. Enfin, il y a 4 bonnes équipes là qui font la finale: Val-d'Oie, Audincourt, Sochaux et Belfort. Je crois qu'on a quand même vu des beaux matchs, quoi. Quelles sont les activités prochaines du club foot de Beaucourt? Samedi soir, on a un loto, quoi, au foyer Georges Brassens à 8h30. Donc j'en profite pour faire un petit peu de pub. Hein. le prix des cartons est de 100 francs. Et puis le prix du carton est de 100 francs pour toute la soirée. Mais il y a de nombreux lots, dont VTT, téléviseur couleur, je sais pas, enfin tous les lots qu'il y a, quoi. Enfin, venez nombreux samedi soir, quoi. Le club foot à Beaucourt, il y a combien d'adhérents? Le club foot à Beaucourt, on a donc 3 équipes seniors. Donc ça représente, je crois, 53 seniors. On a une équipe cadet en entente avec Dampierre. Et puis on a 4 équipes de jeunes. Je vous remercie pour tous ces renseignements. C'est moi qui vous remercie. Puis je vous souhaite une bonne journée. Hein. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais on n'y peut rien. Hein. Merci. Hein. Monsieur Pierre Perrin, qui est président du club de foot de Beaucourt. Alors, le club de foot de Beaucourt, ça fait à peu près 36 ans, je crois, que vous êtes dans ce club. Pouvez-vous nous en parler? Que je suis président, j'ai commencé en 52. Alors, faites la différence. Mais j'ai eu 3 ans d'interruption. Alors, ça compte, mais c'est tristonné aujourd'hui, hein. La pluie n'aide pas. On n'a pas eu le beau temps pour ce match. Le club de Beaucourt avait eu une épopée il y a un certain temps où on avait remis un train, je crois, à l'époque, pour aller faire une demi-finale, je crois, ou un quart de finale de Coupe de France, c'est ça? C'était les 8e de finale. 8e de finale? Oui, la Coupe de France, oui. Et l'équipe jouait en première division à l'époque. Ça, c'est jamais vu, ça. Surtout pour une équipe comme Beaucourt? Absolument. Et je crois qu'au mois de juin, on va avoir un match ici de gala avec les anciens qui ont joué à cette époque et qui rejoueront ici, 20 ans après. Rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition du tournoi de football des cadets de la ville de Beaucourt. Notre journal va bientôt s'achever. Nous allons retrouver à Échenan-sur-Étang la discothèque Le Pollux avec un reportage signé de Patrick Bourquin. Et ensuite, nous redécouvrons OM Mission, Étienne de son prénom, un personnage illustre dans notre région. Mais avant cela, nous allons pouvoir vous expliquer que durant toute la semaine, vous verrez dans le télétexte 2 ou 3 pages concernant de futures émissions à partir du 30 avril. Nous comptons sur vous pour nous indiquer les émissions que vous souhaiteriez obtenir à travers notre savoir-faire. Pour ceci, à côté de moi, va s'inscrire un numéro de téléphone. Durant la journée, entre 8h et 19h, vous pourrez téléphoner au 81 370 267 et vous pourrez donner à l'opératrice toutes les idées d'émissions que vous souhaiteriez obtenir sur votre télévision locale Vision Plus. Nous allons partir maintenant à Échenan, rencontrer la discothèque Le Pollux, discothèque qui travaille avec nous, nous sommes partenaires avec eux. D'ailleurs, pour ce week-end, pensez au Pollux. Le Pollux, c'est une très bonne boîte de nuit. À bientôt. C'est la première fois que tu viens à Pollux? Non, c'est pas la première fois. Comment tu trouves cette boîte? Ah, c'est pas mal, ça va. Ouais, c'est bien parce que c'est ici, c'est moins cher par rapport aux autres boîtes, puis on rigole bien. J'ai l'habitude de venir là, alors je continue. T'es de où? Bavon. C'est juste à côté de Montbéliard. Puis ça me fait pas trop loin pour venir ici par rapport
Voilà, si vous ne savez pas où passer votre soirée de ce week-end, partez au Pollux à Échelon-sur-Étang. Bien, notre journal s'achève, je vous l'ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas les pages de télétexte, téléphonez au 81 370 267 pour faire vos propositions d'émission pour que, à partir du 30 avril, nous puissions vous faire plaisir, vous programmer votre télévision. Nous allons retrouver un reportage avec monsieur Étienne Oemichen. Il est inutile de vous le présenter. Ceci dit, ce reportage est là pour retracer un grand nombre de choses à travers sa vie. Merci, à la semaine prochaine et à très bientôt. Soyez fidèles sur Vision Plus. Thank you.